Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance avec pour thème votre mission de vie. J'ai fait 2 tas, donc on verra un peu plus ce que ça a à nous dire. Et vous allez avoir le choix entre ces 2 tas et j'ai mis 2 pierres qui s'y rapportent. Alors en 1, vous avez le choix avec la labradorite. Ok, je vous montre un peu, elle brille. Et en 2, vous avez l'hématite. Je vous laisse 5 minutes pour choisir, vous pouvez mettre pause et on y va. On va commencer avec celles et ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, par rapport à votre mission de vie, on vous dit que vous avez pris potentiellement du retard et au niveau timing, on vous parle de mars. Ça veut dire que certaines choses pourraient vraiment se déclencher au mois de mars. Vous pourriez actuellement être vraiment dans une espèce de confusion. On vous explique en fait que vous avez un peu le syndrome de l'auto-sabotage et que vous pourriez être dans votre mental, dans votre routine. Vous ne savez plus exactement où donner de la tête et surtout vous n'osez pas peut-être aller de l'avant et changer. En termes de mission de vie, vous avez eu le guérisseur et en dessous on a la datation de février. Février-mars, il devrait y avoir des choses qui bougent pour ceux et celles qui ont choisi ce paquet. Le guérisseur, c'est vraiment la personne qui a les capacités de guérir une personne, tant sur le plan physique que psychique, et donc de pratiquer des soins tels que le Reiki, par exemple, les soins énergétiques, le Shiatsu. Il y a énormément d'autres techniques, évidemment, mais c'est pour vous donner un petit exemple. Alors, on vous dit que dans plus ou moins 3 mois, si vous comptez 3 mois, on est début d'année, quoi, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous êtes bel et bien des conquérants de la guérison et vous apprenez cela sur le mois de novembre. On est en novembre. Donc là, ça va vous permettre vraiment de vous libérer. J'ai vraiment cette impression que vous pourriez être enfermé actuellement dans une espèce de cage dorée et on vous demande de vous en libérer. Vous pourriez souffrir du syndrome de l'imposteur parce que vos idées, vos pensées sont un peu plus dans le « je ne pense pas en être capable » plutôt que dans le « je suis capable et je sais que j'ai vraiment de grandes capacités ». Aidez-vous des autres personnes et d'ailleurs il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie. On vous parle de travail collectif au mois de mars-avril, donc au printemps. On vous indique que vous allez faire la rencontre d'autres personnes, peut-être lors de formations, peut-être lors de discussions, peu importe. Vous allez en tout cas travailler avec d'autres personnes et vous aider de ceci. Vous êtes des personnes qui prenez conscience en hiver que vous avez envie d'être dirigeant dans votre vie. Vous avez envie de plus de liberté dans votre travail, de plus d'autonomie. Une personne va vous aider dans 6 mois, donc on sera plus ou moins au mois d'avril, au printemps, à prendre conscience de tout votre potentiel. Donc j'ai vraiment cette impression qu'une formation pourrait commencer vers le printemps et que quelqu'un pourrait vous aider vraiment à avancer et à prendre la pleine conscience de vos capacités. Pour le moment, il y a un fort retard intérieur parce que tout cela, c'est plus un rêve qu'une concrétisation. On vous dit donc que vous êtes vraiment dans votre mental. Vous devez voir plus grand, car oui, vous êtes capable de plus. Et pour le moment, on va dire que votre confiance en vous est un peu ébranlée, ce qui est tout à fait normal. On vous prévoit au mois de janvier un changement de voie. Bon, ok, vous allez peut-être vous dire finalement stop la routine, j'en ai un petit peu marre, je veux vraiment quelque chose de nouveau. Et donc sur le printemps, peut-être reprendre une formation pour oser faire enfin ce que vous désirez. On vous demande d'avoir confiance, de faire des rituels spirituels pour que vous puissiez vraiment être guidé au mieux. C'est-à-dire, n'hésitez pas à méditer, à faire des petits rituels même de loi de l'attraction et ce genre de petites choses. Sinon, vous allez énormément vous remettre en question, évidemment. Vous allez plutôt être dans le mental que dans la concrétisation de projets. C'est pas grave, mais bon, vous remettre en question. Pourquoi? Alors que vous avez ces capacités. Durant cette période de repos, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au printemps, on vous demande de faire le bilan de qu'est-ce qui pourrait vous faire dire qu'effectivement vous avez ces capacités, de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà peut-être apporté aux autres et de toutes les personnes que vous auriez potentiellement déjà guéries. Pour le moment, vos actions sont dispersées. On vous demande donc de ne pas juste y penser, mais de les écrire aussi, ces idées, parce que ça pourrait vraiment vous aider à aller de l'avant et à être moins justement fouillis-fouillas.
Pour le moment, vous êtes vraiment dans la mauvaise voie et on vous indique que le 30 du mois prochain, ça y est, vous concrétisez le fait que vous pourriez effectivement ne pas avoir suivi le chemin de votre mission de vie ou le chemin de votre cœur, tout simplement. Certains déplacements vont avoir lieu en mai, donc j'ai vraiment l'impression que cette formation va se faire potentiellement à distance, que vous aurez des déplacements à faire. Peut-être aussi vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup voyager, apprendre des autres cultures. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de vous déplacer pour pouvoir vivre et survivre surtout. Donc là, on vous demande aussi de vous déplacer, d'apprendre des autres, de voyager si vous en ressentez le besoin. On vous indique aussi que vous êtes des personnes très aptes à apprendre aux autres. Donc potentiellement, vous allez avoir des formations, guérir d'autres personnes et ensuite apprendre aux autres à guérir les personnes. Donc vous avez vraiment ces capacités d'enseignement. Vous êtes là pour faire passer les gens d'un point A à un point B. Et pour le moment, d'ailleurs, vous avez plutôt l'impression d'avoir fait passer ces personnes d'un point A à un point B tout en vous oubliant vous-même. Il est donc temps pour vous de enfin traverser cette voie et de vous-même vous aider finalement à aller là où on vous attend. Alors, on va passer au deuxième tas, celles et ceux qui ont choisi l'hématite. Alors, on vous indique que pour le moment, vous pourriez être un petit peu dans l'ego. On vous indique que votre ego ne vous apporte pas toujours que les meilleurs conseils. Il pourrait même essayer de vous diminuer en termes de confiance en vous, en termes de capacité. Il faut bien vous rendre compte que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes là pour aider les autres, c'est une certitude. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait à chaque fois les gens qui vous demandent plein de choses, de l'aide, des conseils. Et vous, parfois, vous avez l'impression de savoir pour les autres et un peu moins pour vous. Ici, vous avez vraiment un projet de cœur qui se met en place. On vous indique que les pleines lunes, quand vous avez ces périodes d'introspection, elles vous aident à franchement vous rendre compte que vous avez besoin, en tout cas, d'être drillé par ce que vous faites dans la vie. Vous allez commencer de nouvelles formations et apprentissages, on me dit demain. Donc c'est peut-être des choses que vous faites déjà actuellement. Vous avez l'envie d'apprendre, vous lisez des livres, regardez des vidéos, écoutez des conférences, peu importe, vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes un soldat de lumière, vous permettez aux autres d'ouvrir la voie, de les éclairer. J'ai vraiment l'impression que vous avez plutôt cette faculté de conseiller, d'aider, mais en conseillant, en aidant, en guidant dans la bonne voie. C'est vraiment ça. Et on vous indique la période de juin qui pourrait être assez décisive pour vous, fin du printemps, début de l'été. On vous demandera à vous d'être toujours dans l'instant présent, de ne pas trop vous projeter. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez ces capacités de projection, de comprendre à l'avance ce qui va se passer, de savoir exactement qui est une personne avant même de l'avoir côtoyée ou connue. On vous demande donc, cool, reste dans l'instant présent pour mieux vivre les choses, surtout pour vous dans ce cas présent. Si vous voulez évoluer avec votre don, votre mission de vie, on vous demandera vraiment de vous exprimer sur vos besoins du moment. La superficialité n'est pas quelque chose qui est accepté pour vous, c'est-à-dire que vous devrez toujours être naturel, être bienveillant, être vrai, ne pas porter de masque, car pour le moment, vous pourriez bien dire les choses à certaines personnes, mais peut-être en mettant beaucoup de sucre, beaucoup d'enrobage, alors qu'au final, ça ne sert à rien d'être dans la superficialité. Vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un d'authentique et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous mentir à vous-même, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Alors on sait que dans cette société, c'est très compliqué parce que c'est socialement pas permis d'être totalement vrai. En tout cas, on vous indique que dans 7 mois, c'est-à-dire vers le mois de mai, juin, il va y avoir vraiment une révélation de votre propre personne. La saison prochaine, donc c'est-à-dire l'hiver, très clairement, ça va être une période vraiment d'abondance et de succès. Ça veut dire que là, vous allez vraiment attirer à vous énormément de choses positives. Vous allez attirer à vous du succès, de la reconnaissance. Il y a mon lave-vaisselle qui se met en route, ne vous inquiétez pas. Du succès, de la reconnaissance. Les autres vont pouvoir enfin prendre conscience de ce que vous êtes et surtout vous-même, vous allez en prendre conscience. Alors si pour le moment ce n'est pas encore le cas ou pas totalement le cas, et si vous avez des difficultés à évoluer dans ce genre de voie, c'est parce qu'il vous manque une certaine forme d'ancrage. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'est l'ancrage pour pouvoir vraiment y travailler un maximum. Vous avez peur également, durant cette période encore d'automne, donc là actuellement, même si vous vous formez, même si vous avez déjà entrepris certaines choses, que cela vous offre de fausses promesses. Vous avez peur d'avoir le même résultat qu'avec les autres jobs que vous auriez pu essayer de faire, que les autres techniques, que les autres... Voilà, vous avez l'impression peut-être de vous dire, oui, bon, est-ce que vraiment ça va pas apporter l'amour? Je ne suis pas sûre.
Quand les autres vont apprendre que vous avez cette envie de changement, que vous êtes en train de vous former, on va être très jaloux de vous, d'accord? Il va y avoir de la jalousie, des personnes vont essayer vraiment de vous décourager dans cette voie, de vous mettre leurs propres limites en face de vous parce qu'ils ont peut-être cette jalousie que vous pourriez y arriver un jour. N'oubliez pas aussi, et je pense que vous ne l'oubliez pas car c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi, notamment le mois passé en octobre, que ce que vous allez faire, ouvrir la voie aux autres, leur donner des conseils, c'est une très haute responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'accrocher à ce que vous êtes. Maintenant, vous n'êtes pas le Messie, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Cependant, vous avez la responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont. N'oubliez pas que vous avez eu stop à la superficialité. Vous ne pourrez pas mentir aux gens. Même si cela est douloureux à dire, qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, il faudra dire la vérité. D'ailleurs, pour cela, il parle qu'en juillet, vous aurez des petits événements imprévus. La vie va mettre devant vous toujours certaines difficultés, plus de difficultés que pour d'autres personnes, car vous allez devoir vivre beaucoup de choses pour pouvoir ensuite aiguiller les gens dans la bonne direction. Si vous-même, vous avez vécu les événements, alors oui, on peut vous demander conseil parce que oui, vous êtes en capacité de savoir comment faire. Vous êtes l'architecte de votre vie. Dans 8 mois, donc au mois de juin, on vous dit que vous allez vraiment avoir cette vie devant vous, que vous allez pouvoir construire de A à Z. Vous êtes l'architecte de votre vie. Dans 3 semaines, d'ici le mois de décembre, vous allez vouloir commencer un commerce. Vous êtes des indépendants dans l'âme si ce n'est déjà le fait. On vous demande alors de vous affirmer, car oui, vous avez le droit d'exister. Vous êtes des personnes qui allez aider les autres. On vous l'a déjà dit. N'ayez crainte. Dans 9 mois, on vous dit bien vers le mois de juillet, quand vous allez débuter les choses plus concrètement, vous allez avoir une protection énorme sur vous, car l'aide aux autres, c'est quelque chose de merveilleux et le divin est toujours d'accord avec cela et vous protégera pour pouvoir exercer en toute sécurité et que vous puissiez dire les choses sans, on va dire, sans vous mettre vous-même en danger. Vous avez vraiment de grosses capacités de communication. Je pense que vous en êtes déjà, vous êtes déjà au courant. Vous êtes généreux du savoir. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de connaître. Vous êtes déjà, et c'est déjà, hein, vous êtes déjà là-dedans, on le sait. Vous lisez des livres, vous vous renseignez, vous pratiquez peut-être déjà, même tout ce qui est cartomancie, pendule, écriture automatique, peu importe. Vous avez vraiment ce besoin de savoir. Maintenant, il faut comprendre que ce que vous allez faire demandera des efforts, car c'est pas d'une évidence sans nom. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui se travaille avec le temps. Si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, continuez. C'est un don, on va dire ça comme ça, c'est une capacité plutôt qui se travaille au jour le jour, encore et encore. Oui, ça va pas être évident tous les jours, mais vous en avez la force et surtout le besoin. Donc voilà pour ceux et celles qui ont choisi le deuxième tas. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à partager un maximum cette vidéo et à me soutenir sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.